Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Kamara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur, franchement, pose sa main sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous au nom puissant de Jésus. Voilà, je suis encore très contente de venir encore donner cette révélation du Seigneur. Donc, j'avais eu un souci, donc maintenant je suis là. J'ai donné déjà le message précédent sur les femmes enceintes, donc je vais continuer pendant que j'ai encore la force. Je vais continuer de délivrer le reste au fur et à mesure. Donc voilà. Aujourd'hui, je continue sur la lancée. Aujourd'hui, on va, on va donner une grande révélation qui m'a vraiment aussi secouée. Mais avant cela, on va prier. Que le Seigneur vous bénisse. Franchement, merci pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Merci pour les partages. Vous savez, vous n'avez même pas idée, mais je pense qu'au ciel, il y a beaucoup de gens qui seront étonnés quand le Seigneur va leur dire, ah, merci parce que tu as sauvé mon enfant, parce que tu as fait comme ci, comme ça, juste parce que tu as partagé un message ou parce que tu as donné, tu as expliqué quelque chose à quelqu'un par rapport à un message. Ça paraît comme ça, ça paraît comme ça un peu simple, hein, mais c'est pas simple. Tout est spirituel en fait. Et le Saint-Esprit travaille puissamment, vous savez. Donc que Dieu vous bénisse et faites votre travail d'évangélisation, de gagner des âmes pour le Seigneur. Et puis voilà, on est ensemble. Que Dieu soit béni. Soyez bénis partout où vous êtes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte, je te rends toute la gloire parce que tu es digne, tu es au-dessus de tout. Père, je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que c'est toi, mon Dieu, mon roi, qui élève et qui rabaisse. C'est toi, Seigneur, qui a dit, mon Dieu, mon roi, que le forgeron travaille avec le fer, mais c'est toi qui as créé le marteau pour briser le fer. Alléluia. Donc c'est toi qui tiens toutes choses. C'est pourquoi, Seigneur, toi le réparateur des brèches, j'élève ton nom au-dessus de tout. Je te rends toute la gloire, Père de grâce, Père de gloire. Magnifique Seigneur. Sois élevé, sois magnifié au-delà de tout, Seigneur. Père, je te dis merci, merci pour ta fidélité. Je te demande pardon pour tous les péchés de l'humanité, que ton sang verse à la croix lave tous les péchés de l'humanité, que tu aies compassion de nous, que tu aies pitié de nous, car à qui irions-nous? C'est toi celui qui a les paroles de la vie, c'est toi celui qui est notre berger, c'est toi celui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous n'avons personne d'autre à part toi, Seigneur. C'est pourquoi que nos cœurs restent accrochés à toi malgré tout. Au nom puissant de Jésus, et que le Saint-Esprit nous conduise, même dans nos failles, même dans tout ce que nous faisons, dans toute décision, que le Saint-Esprit nous relève, que le Saint-Esprit nous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc voilà, bien aimé, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, je suis venue, voilà, donner, c'est en fait deux révélations que je vais donner, mais je donne celle-là et si Dieu me fait grâce, je vais donner l'autre aussi. Amen. Donc ça concerne la Sainte Seine. Amen. Ça concerne la Sainte Seine. En fait, c'était à peu près, ça c'était à peu près, il y a peut-être quelques mois, j'étais à la maison, j'avais pas pris la Sainte Seine parce que je sais pas, quand je voulais prendre la Sainte Seine, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Amen. Il y avait quelque chose qui me dérangeait, mais je savais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que j'étais dérangée au fond de moi et tout. Donc, je me disais, mais je me suis repentie, tout ça, avant de prendre la Sainte Seine. Je parle il y a un bon moment déjà, hein, donc je comprenais pas. Ça s'est passé à peu près il y a l'année dernière ou il y a 6 mois, je sais plus. J'avais pas pris la Sainte-Seine, mais j'avais envie de prendre. Je me disais, ah, ça fait longtemps que j'ai pas pris la Sainte-Seine, donc j'ai envie de prendre la Sainte-Seine et tout. Et puis c'est fini, j'ai pas eu l'occasion, donc du coup, j'ai continué tranquillement à faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand je vous dis que le Seigneur parle d'une manière, tantôt d'une autre manière, mais on n'écoute pas, ou on ne fait pas attention, c'est vrai. Dieu, là, vous avez vu, ça fait peut-être depuis, j'ai pas peut-être 6 mois, mais je vous parle d'une affaire des débuts d'année dernière, peut-être mi, je me souviens plus très bien, ou au milieu. Donc, c'est maintenant qu'il me répond à travers un songe. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis vu que je partais prendre la Sainte Seine. Donc, comme souvent aussi, les gens disent que, ah, des fois, c'est qu'on pense qui se reproduit. Donc, je me suis dit, ah, bon, je me suis vu dans le rêve, là, le songe que je partais prendre la Sainte Seine. Après, je voyais que j'avançais, mais quand j'ai avancé à chaque fois,
Après, je m'asseyais. Après, je m'asseyais jusqu'à la troisième fois. Maintenant, la troisième fois, ça s'est passé sur 3 songes. Maintenant, la troisième fois, j'ai vu qu'au lieu que j'aille m'asseoir, cette fois-ci, je partais prendre. Maintenant, quand je suis partie prendre la Sainte Seine, maintenant, j'ai vu que au moment que je commençais à vouloir faire demi-tour, j'ai vu qu'il y a une personne qui venait, c'était une personne et puis une autre derrière. C'est un rang, vous savez, c'est un rang. Donc, il y a une personne qui venait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle venait prendre la Sainte Seine, le pain qu'elle a pris est tombé. Et elle a pris, le pain et le vin qu'elle a pris sont tombés. Et puis, j'ai dit, ah, comment ça s'est tombé? Les deux sont tombés comme ça. Ça, c'est dans mon songe, hein. Et puis, je me suis dit, ça là, c'est bizarre. Donc, quand c'est tombé, en même temps, j'ai vu que les gens les frères, les mamans, les papas qui servent, les sœurs, les frères qui servent la Sainte Seine, ont regardé la personne. C'était une personne c'était une dame, quoi, de l'église, une sœur de l'église. Ils l'ont regardé, mais ils n'ont rien dit. Et j'ai vu, donc moi, j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour, je suis allée m'asseoir. Et puis j'ai vu que la soeur a repris la Sainte Seine. Elle a mangé, elle mangeait et puis elle a pris le verre, elle est partie. Donc c'est pas une Sainte Seine qu'on sert, c'est une Sainte Seine que je me suis avancée. Il y avait la table du Seigneur avec son repas. Donc on s'est avancé en rangée. Amen. Donc écoutez bien ce que je vais dire. Voilà, moi je vous dis tout ce que le Seigneur me dit. Après, demandez au Saint-Esprit de nous aider. Amen. Ce que j'ai vu, quand j'ai fini de voir ça, j'étais assise encore et le Seigneur a fait que c'est passé 3 fois. La deuxième fois, c'est un monsieur qui est venu, mais quand il est venu, il a pris. Mais quand il a pris, il est passé devant moi et puis son visage est resté devant moi. Mais je me suis dit, ah, mais je connais le frère, mais pourquoi son visage a été fixe comme ça devant moi? Ça, c'était la deuxième fois. Et la troisième fois, c'était un couple. Un papa et une maman qui sont venus ensemble, ils sont venus prendre, mais monsieur a pris, madame a pris, mais c'était un couple, ils sont venus ensemble. Et ils ont pris, et le Seigneur a fixé le regard aussi. C'est comme si on avait fait une photo pour mettre devant moi. Mais je les connais, mais c'est comme si on a mis une photo devant moi. Amen. Mais dans le rêve, je les connaissais. Amen. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu ça, c'est fini. Ça, c'était le troisième songe. Voilà. Les 2 autres fois, je voyais que j'arrivais, mais je ne prenais pas. J'arrivais, je ne prenais pas. Donc, la troisième fois, je suis allée prendre. Et c'est là que j'ai vu les trois personnes. Une qui a fait tomber la Sainte Seine et le vin, et le sang de Jésus, et le frère qui a pris, mais son visage était bloqué devant moi, et le couple. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'à un moment, c'est comme si j'ai une vision. 2 fois maintenant, le Seigneur, il monte, je ne sais pas comment il fait maintenant avec moi. C'est une vision, mais c'est une vision dans vision. Songe dans songe. Donc, je vois qu'à un moment, cette vision-là, ça quitte ce songe, ça quitte devant moi. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois que je me retrouve dans un endroit et je vois que c'est comme un maître. C'est comme un maître qui est assis. Mais le maître, là, il est habillé, il brille. Habit blanc, il a le visage lumineux et tout. Et il est assis sur une table. Et puis, c'est comme s'il y avait des cahiers qui étaient empilés sur la table. Amen. Il y avait des cahiers. Et puis, je vois que me suis retrouvée dans cette salle-là. Quand je me suis retrouvée dans cette salle-là, je me suis retrouvée dans 2 salles, mais je dirais pour l'autre révélation, pourquoi je me suis retrouvée dans l'autre salle aussi. Mais cette salle, ça concerne ce que je viens de vous dire. Donc, je me suis retrouvée dans cette salle où j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui était assis sur une chaise. Il était habillé en blanc. Je ne voyais pas son visage. C'était comme si on avait fait la lumière. C'est comme si on avait la lumière sur son visage, donc je ne voyais pas. Mais c'était comme si je ne pouvais pas bouger. C'est comme si j'étais attirée. Je ne pouvais pas bouger. Amen. Et puis j'ai vu que je me suis assise. Je ne sais pas où chaise est quittée. En tout cas, on m'a assis là. Je me suis assise sur la chaise. Et puis c'est comme si j'étais spectatrice. C'était comme si j'étais assise. Vous voyez, comme en classe, quoi. C'est comme si j'étais assise et puis que, bon, j'attends la leçon, je ne sais pas. Et puis maintenant, je vois que, on m'a donné cahier. Et quand on m'a donné cahier, on m'a donné les stylos. Et puis je vois que derrière, je suis seule. Dans la salle, je suis seule. Mais je vois que, il n'y a pas les bancs. C'est moi seule qui ai une seule chaise. Mais c'est comme une salle de classe. Amen. Donc, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais pourquoi je suis ici? Et puis je vois que j'ai le cahier. J'ai vu qu'on a déposé un cahier devant moi. Donc, j'ai pris le cahier et j'ai vu, je ne sais pas qui a déposé. Je me suis retrouvée avec un cahier et puis des stylos. Et puis des crayons, comme si c'était à l'école, avec gomme, tout ça là. Donc, j'ai dit, et moi, j'ai quitté l'école depuis longtemps. Qu'est-ce que je fais encore ici? Et puis, tout d'un coup, je vois que c'est comme si on est en train de me parler. Et puis, je vois que j'entends une voix. J'entends une voix. Maintenant, quand le Seigneur me parle, je sais que c'est lui parce que maintenant, je sens. Amen. Donc, maintenant, j'entends une voix qui dit, est-ce que tu as donné tel message?
et puis écrit. Tu as donné tel message et puis écrit. Et puis j'ai dit, oui, j'ai donné ce message. C'est comme si je conversais avec un maître, quoi. Et puis le maître a dit, bon, ça tu as donné, mais tu n'as pas tout donné. Donc il faut encore tout donner. Si tu as donné ça, c'est très bien. C'était comme si j'étais en train d'être noté. Amen. C'était comme si j'étais en train d'être noté. Amen. Et puis à un moment, le maître là, je ne voyais pas le visage, mais je savais que c'était, je pense que c'est le Seigneur, parce que la personne était assise. C'était la voix que j'avais, la voix que je connais je connais la voix, mais je ne vois pas le visage. C'est aussi là, je vois le visage trop lumineux. Amen. Donc, du coup, maintenant j'entends, ok, c'est très bien, continue, ne t'occupe de rien, ni à gauche ni à droite. Fais mon œuvre, fais mon travail, fais mon travail, fais mon travail. Les âmes, mes âmes sont dans ta main. Fais mon travail, fais mon travail, fais mon travail. Toi et les autres que j'ai désignés, vous devez faire le travail pour que je gagne les âmes, pour que les gens me connaissent. Et puis le Seigneur m'a dit que je ne sors pas assez dans la rue pour évangéliser, tout ça. J'ai dit, ah Seigneur, je fais beaucoup déjà. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, à un moment, j'ai eu comme la paix. J'ai eu comme la paix, vous voyez, non? Et puis j'ai senti comme si on m'enveloppait dans un truc, comme si c'était l'amour, mais je ne sais pas comment expliquer, comme si c'était comme dans un truc de sentiment. Vous savez, quand on est amoureux, des fois on a un sentiment qu'on ressent là. J'ai senti ça, un amour. Amen. Maintenant, pendant que j'étais assise, je disais, ah bon, c'est fini. Et puis maintenant, j'entends, non, c'est pas fini. Et qu'est-ce que je vois? Hey, bien-aimé, je vois maintenant, vous savez, je vous avais dit que j'avais vu une femme, que je me suis retrouvée dans une église. Et maintenant, je ne connais pas l'église. Hein. La femme là, c'était une personne que je connais, mais je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans cette église avec cette personne. Et la personne est avancée pour faire tomber le vin et le sang et le corps de Christ. Maintenant, je vois que c'est cette personne-là que je vois dans la salle. Et maintenant, quand je la vois dans la salle, je vois que cette personne avance. Cette femme avance. Elle avance. Et puis, je vois que, ah, mais celle-là, je la connais, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais c'est comme si elle ne me voyait pas. C'est comme si on avait voilé. Donc, moi, je faisais la main comme ça, mais elle ne me voyait pas. Je disais, ah, la soeur, mais voilà, c'est moi et tout, mais elle ne me voyait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour tout. Prends le contrôle. Et donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que la voix, la personne qui est assise là, le Seigneur, Jésus-Christ lui dit, je pense que c'était lui, qui lui dit, pourquoi as-tu pris mon repas? Et puis j'ai dit, pourquoi elle a pris le repas? Maintenant, c'est comme si elle savait, il faut dire que souvent quand je me retrouve devant cette présence de Dieu, tu sais que c'est le Seigneur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ton corps, ton âme, ton esprit, tout sait que c'est le Seigneur. Je ne sais pas comment vous expliquer, bien-aimé. Tout sait que c'est le Seigneur. Tu sais que tu es devant le Seigneur. Donc, quand elle est arrivée là, quand le Seigneur parlait, elle était à genoux. Hein. Elle était à genoux. Et quand elle a avancé, elle était d'abord debout, quand elle a avancé, puis elle s'est mise à genoux. Quand le Seigneur lui a posé la question, la personne qui était assise, c'est comme un maître. Et il avait posé ces trucs comme s'il est maître. Je voyais des tonnes, des tonnes. C'est comme si c'était cahier. Il y avait le bic, les trucs comme ça et tout. Et elle dit, ah, que oui, j'ai pris la Sainte Seine. Maintenant, j'entends, pourquoi as-tu pris mon repas? Maintenant, elle dit, ah, mais je ne sais pas, j'ai pris le repas parce que c'est tous les dimanches, c'est comme ça. Ah, Seigneur, c'est quand elle a dit Seigneur, j'ai dit, ah, elle aussi, elle sait que c'est le Seigneur, mais comment elle sait que c'est le Seigneur? Bien-aimé, comment elle sait que c'est le Seigneur? C'est comme si ton âme, ton esprit, tout ton corps sait que c'est le Seigneur, tout ton être sait que c'est le Seigneur. Maintenant, il lui dit que tu sais que tu n'étais pas en règle. Tu venais de t'engueuler, tu venais de te disputer, de faire une grave bagarre dehors, dans le bus avec quelqu'un. Et tu viens à l'église, tu viens prendre la Sainte Seine, je ne t'ai pas entendu te repentir. J'ai dit, Seigneur. Et puis je la vois maintenant, elle a attrapé sa bouche. Elle a mis ses mains après sur sa tête. Elle a dit, oui, Seigneur, pardonne-moi. Et puis il a dit, incrédule. Mais qu'est-ce que je dois faire pour vous encore? Mais qu'est-ce que je dois faire pour vous? Quand il a dit cela, en même temps, c'est comme si automatiquement je me suis mise à genoux en train d'intercéder en même temps. Je ne sais pas comment vous expliquer. Peut-être que c'est ça que j'ai en moi. Amen. Parce que Dieu a dit que je suis prophétesse, mais il m'a dit que je vais gagner beaucoup d'âmes pour lui. Mais je vois que de plus en plus, il met en moi la compassion, il met en moi l'amour, il met en moi un autre truc qui est beaucoup en moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est beaucoup en moi, quoi. C'est trop en moi. C'est-à-dire que j'ai la compassion des gens, j'ai la compassion des âmes. Je pleure, je ne sais pas comment vous expliquer.
Et donc, je me suis automatiquement retrouvée à terre, en train de demander pardon. Seigneur, pardon, pardon. Et c'est comme ça que je disais pardon. Pardon, elle ne savait pas pour ta fille. Pardon, pardon, pardon. Elle-même, là, elle était à genoux. Déjà, il y avait les pleurs qui étaient sur elle. Et il a dit, n'ai-je pas dit dans ma parole qu'il ne faut pas prendre le repas, mon repas, quand tu n'es pas en règle avec moi? Tu t'es pas repenti et tu viens prendre mon repas. Donc, tu es en accusation. Et voilà maintenant, elle est en train de demander pardon. Maintenant, quand elle est en train de faire ça, le Seigneur est en train de parler avec elle. Moi, je ne sais pas ce qu'il se disait. C'est comme si on a bouché mes oreilles. Après, je vois que, elle s'est levée. Elle s'est levée là. Elle partait comme ça, à genoux. Et puis, elle s'est levée. Elle est sortie. Maintenant, quand elle est sortie, j'ai vu que le Seigneur, là, c'était le Seigneur, la personne qui était assise, parce que je dis, moi, je sais que j'ai reconnu que c'était le Seigneur dans tout mon être, mais j'explique ce que j'ai vu. Donc, la personne qui était assise, c'était un homme avec une longue robe blanche, et puis il y avait comme un ruban rouge qui traversait son épaule, mais comme il était assis, je voyais que c'était en travers, comme pour les mers, là. Vous savez, en Europe ou en Afrique, il y a les mers, là. Partout dans le monde entier, d'ailleurs, pardon, je pense que les mères, vous voyez, non, ils mettent une banderole sur leurs épaules, là. C'était comme ça, c'était rouge. C'était rouge. Un moment après, j'ai vu or. C'est comme si ça changeait. Des fois, je voyais rouge. Des fois, je voyais or. Amen. Donc, du coup, c'est ça. Et quand elle est sortie, maintenant, il a pris un cahier. Après qu'il a pris le cahier, je vois que, j'ai vu quelqu'un de lumineux à côté de lui, mais je n'ai pas vu c'est qui. Mais c'est quelqu'un de lumineux avec des ailes. Mais je ne sais pas c'est qui. Ça devait être un ange. Mais comme moi, je ne sais pas, je ne connais pas aussi c'est archange. Parce que moi, depuis ce que j'ai vu dans la révélation, là, je cherche à savoir qui est ange, qui est archange, comment ils sont, quoi. Donc, je suis en train de chercher à faire la différence. Mais là, c'était un ange parce que les ailes c'était deux ailes qui étaient comme ça. C'était deux ailes c'était brillant, c'était comme un habit blanc qui était long. Un long habit blanc, mais qui était brillant. Et j'ai vu que quand le Seigneur a écrit dans le cahier, l'ange, il a pris le cahier, il a donné le cahier à l'ange. Amen. Maintenant, après, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'ange a fermé le cahier, puis l'ange est parti. Maintenant, je vois qu'il y a aussi un autre. Le monsieur que j'avais vu là, qui était venu prendre tranquillement, après la femme qui a fait tomber le corps de Christ là, le monsieur qui était venu là, je le revois là, j'ai dit, que je ne le connais pas. Mais quand je l'ai vu net, je l'ai reconnu parce que quand il avait pris la Sainte Seine, son visage était bloqué devant moi. Donc je l'ai reconnu. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai vu? Il vient et quand il est venu, maintenant, automatiquement, il était à genoux. Mais je vous dis, c'est comme si, tu sais, le jeune là, il s'est mis à genoux, quoi. Et puis, il a commencé à chanter. Et j'ai dit, comment il chante? C'est un chantre. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Il a commencé à chanter. Amen. Et quand il a commencé à chanter, j'ai dit, pourquoi lui là, il chante? Je m'étais relevée, je m'étais réassise. Et j'ai dit, pourquoi lui là, il chante? Je ne comprends pas pourquoi il chante. Il a commencé à chanter, C'était la chanson, vous savez, une chanson qu'on dit, je ne sais pas, où on dit, ton nom est infiniment grand. Une chanson, c'était la chanson comme ça, mais je ne sais plus bien les paroles. Les paroles, je ne me souviens plus bien. Et puis après, il a commencé à chanter You are Yahweh. You are Yahweh. Il chantait ça aussi. Donc, il a chanté les deux. Et puis, je vois qu'il y avait silence. Le Seigneur ne disait rien jusqu'à il a fini. Quand il a fini maintenant, le Seigneur lui a dit, mon fils, pourquoi est-ce que tu as pris mon repas? Et puis, j'ai dit, encore a fait des repas là. Mais c'est quel repas? C'est encore a fait des corps de Christ là. Il dit oui, que Seigneur, ton repas. Oui, Seigneur, je prends toujours ton repas. Tous les dimanches, je prends ton repas, Seigneur. Le Seigneur a dit, mais pourquoi tu prends mon repas? Il dit, mais Seigneur, parce que c'est ta recommandation. C'est ta recommandation. Il a dit, mais tu connais la parole, tu sais que c'est ma recommandation. Alors que tu sais que ce péché-là, j'ai dit que je ne veux pas ce péché-là, mais pourquoi est-ce que tu sais et tu l'as fait? Il dit, non, que Seigneur, je ne comprends pas. Il dit, mais à un moment là, le temps qu'il va parler, j'ai vu comme si, aussi le côté là, le Seigneur, il était assis comme ça, et puis derrière lui, c'était comme s'il y avait le tableau. Maintenant, sur le côté, il y avait comme un mur. Sur le mur, là, j'ai vu comme s'il y a un écran qui est sorti. Et puis le jeune, là, il est dans l'impudicité, en fait. Il est dans l'impudicité dans l'église. Amen. C'est avec quelqu'un de l'église, une chante de l'église qu'il a fait. Mais avant la chante même, là, il sortait déjà avec aussi les filles de l'église. Amen. Et l'homme de Dieu savait ça. Et l'homme de Dieu a juste grondé et puis c'est fini. L'homme de Dieu, en fait, le Seigneur lui a dit après que l'homme de Dieu devait le mettre sous discipline. Amen. Donc,
C'est ça qui s'est passé. Sous discipline, c'est-à-dire qu'il devait le punir, quoi. Voilà, je pense que les hommes de Dieu, là, ils connaissent. C'est ce que j'ai entendu quand le Seigneur a fini avec. Le Seigneur a dit que ton homme de Dieu aurait dû te mettre sous discipline pour ce que tu as fait. Il n'a pas fait. Donc lui-même, il me rendra compte. J'ai dit, hein? Donc voilà. Et le jeune, il a dit non. Il a commencé à discuter avec le Seigneur. Il a dit non, je ne veux plus que tu fasses ça. Je ne veux plus que tu prennes mon repas. Quand le repas que tu dois prendre là, tu dois t'être repenti avant de prendre mon repas. Avant que tu prennes mon corps, mon sang là, tu dois te repentir. Amen. Moi, je transmets. Vous n'avez pas dit qu'on ne prend pas le corps de Christ. Vous n'avez pas dit que quand on donne les révélations, les gens racontent, les gens mentent, quoi là. Ça, là, c'est révélation du Seigneur. Tu vas parler. Tu ne vas pas parler. Ce qui est sûr, là, quand tu vas arriver au ciel, Dieu va te dire, ma servante, là, elle t'a dit que tu ne vas pas écouter. Écoute ce que j'ai dit là, ce n'est pas moi qui parle. Hein? Voilà. Donc, voilà. Quand le Seigneur a commencé à le gronder, et puis le Seigneur a commencé à donner beaucoup de versets, hein, et qu'il a donné beaucoup de versets là, il me semble que c'était 1 Corinthiens, quelque chose 6, 1 Corinthiens 6, où on parle de, faut pas faire le corps de Christ et tout, faut pas manger le corps de Christ, si tu n'es pas en règle là, voilà. Donc du coup, le jeune aussi a demandé pardon, tout ça, il a commencé à se repentir. Et puis le Seigneur a dit, mais à chaque fois que je vous reprenne, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, bande d'incrédules? Jusqu'à quand je vais vous répondre? Jusqu'à quand je serai là pour vous répondre? Jusqu'à quand? Et puis moi encore, je me suis retrouvé encore à genoux, en train de demander pardon, en train de demander pardon, en train de demander pardon. Et puis quand je demandais pardon là, je m'entendais, je disais, n'as-tu pas dit que nous sommes ton peuple? N'as-tu pas dit que tu nous as bénis à travers notre père, patriarche Abraham? N'as-tu pas dit? C'est comme ça que je me trouvais en train de parler. Moi-même, je disais, je disais, n'as-tu pas dit que tu nous as donné des promesses? Ta promesse n'a pas dit que tu vas nous bénir. Ta promesse n'a pas dit que tu jettes nos péchés à la poubelle. Ta promesse n'a pas dit que tu vas plus détruire la terre avec l'eau comme à Noé. Je me retrouvée en train de parler comme ça, les choses que je ne sais même pas où c'est sorti. Mais je voyais que j'étais en train de lui dire que c'est comme si je ramenais le Seigneur à ce qu'il avait promis. Amen. Donc je me retrouvais à terre. Maintenant après, l'ange est venu prendre le Seigneur, a écrit dans un autre cahier. Il a donné à l'ange est parti avec. Et puis le jeune aussi, le Seigneur a parlé. Après, c'est comme si on fermait mes oreilles. Maintenant, après, il est fini. Il était en pleurs comme ça. Il était en pleurs. Il disait, pardon Seigneur, tout ça. Et puis, le Seigneur lui a dit qu'il ne veut plus qu'il fasse l'impudicité, tout ça, qu'il n'a qu'à arrêter tout ça, il n'a qu'à se concentrer sur son œuvre de chantre et tout, il est en train de se perdre et tout ça, qu'il ne va pas toujours être là pour lui, il n'aime pas. Voilà, c'est ce que le Seigneur a dit. Et le Seigneur aussi a dit que le pasteur là va rendre compte. Moi, je transmets, vous les hommes de Dieu là, moi, je transmets, Amen. Je pense que vous êtes assez loin pour savoir ce qu'il faut faire quand il y a des choses comme ça. Quand c'est grave comme ça, le sexe, là, c'est quelque chose qui est terrible. Amen. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. Et la troisième personne, je suis là, j'ai vu que je me suis réassise. Maintenant, je vois qu'il y a le couple là. Hey, le couple est rentré. Maintenant, quand le couple est rentré, j'ai dit, mais c'est le couple que j'ai vu là. Oui, mais c'est le couple que j'ai vu là. C'est le couple que j'ai vu là. Quand je vous ai dit là, le message que j'ai dit pour les faux là, ça c'est la première révélation que je donne sur les faux. C'est ce que j'ai vu. Je vais donner ce que j'ai vu quand ils se sont tous retrouvés en train de répondre devant le Seigneur là. Donc voilà, ils sont venus. Maintenant qu'ils sont venus là, ils s'attrapaient la main. Maintenant j'ai vu comme si on est venu séparer, on est venu les séparer un à droite et à gauche. Donc le mari à droite, la femme à gauche. Et puis j'ai dit, pourquoi on les sépare? Maintenant ils sont tombés à genoux. Et maintenant quand ils sont tombés à genoux, maintenant le mari là, il savait que c'était le Seigneur. La femme, elle était là, elle regardait, elle essayait de voir le visage, elle essayait de voir qui lui parlait. Mais le monsieur, il a su. Tout de suite, il a commencé à dire, Seigneur, je me prosterne, je t'adore, tu es le Dieu vivant, tu es mon tout, Seigneur. Il commençait à louer le Seigneur, tout. La femme aussi, quand elle a vu que son mari faisait, elle a commencé à faire. Puis maintenant j'ai entendu, tais-toi. Et puis j'ai dit, pourquoi on n'a qu'à se taire? Maintenant, le monsieur aussi commençait, il dit, tais-toi aussi. Ils se sont tus. Maintenant, le Seigneur a commencé à dire que, mais vous n'êtes pas mariés? Vous n'êtes pas mariés? Pourquoi vous prenez... non, pardon, il a dit d'abord, pourquoi avez-vous pris mon repas? Et puis, c'est la question qu'il a posée à tout le monde. Et puis, ils ont dit, mais, ton repas, le monsieur là, il a su tout suite, puis sa femme l'a suivi. Il a dit, Seigneur, mais c'est ce que tu as dit comme recommandation. Et puis, il a dit, mais pourquoi as-tu pris toi? C'est toi le chef de la famille, c'est toi l'homme. Pourquoi as-tu entraîné ma fille à aller prendre mon repas? Et puis, il dit, mais parce que nous sommes mariés, nous partons à l'église ensemble et tout. Il a dit, non, vous n'êtes pas mariés. Il a dit, non, vous n'êtes pas mariés. Et puis, le monsieur il a dit, mais si, Seigneur, on s'est marié. Tu l'as dit, non, ta femme appartient à quelqu'un d'autre. Je vous dis, c'est véridique ce que je vous dis au Romains 9, 1. Je vous dis la vérité. Et
Et il dit, c'est ma femme. Il dit, non, vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Et vous partez prendre mon corps. Vous êtes dans le péché. Le péché très grave. Et vous partez prendre mon corps ensemble en plus. Maintenant, l'homme de Dieu, le monsieur qui était avec la femme, il disait, mais si on est marié, Seigneur, Seigneur a dit, bon, qui vous a marié? Qui a béni le mariage? Vous les hommes de Dieu là, il y a un problème. Oh. Maintenant, il a dit que non, que c'est mon pasteur qui a béni. Puis le Seigneur a dit que il a donné le nom du pasteur. Il a donné le nom du pasteur. Le Seigneur a dit le nom du pasteur. C'est mon fils qui vous a marié, non? Mais mon fils, il va me rendre compte parce qu'il n'est pas assez vigilant. Il marie n'importe qui dans son église sans vigilance. Il va me rendre compte. Et puis, il a dit que vous n'êtes pas marié. Cette femme ne t'appartient pas. Il faut la rendre à son mari. Et puis, j'ai dit, Et puis, j'ai dit, mais non, c'est ma femme, Seigneur. Elle était déjà mariée, mais ils ne sont plus ensemble. Le divorce a été fait. Donc, il a dit, mais non, ce n'est pas le divorce qui a été fait selon ce que j'ai dit. Elle est partie parce qu'elle ne supportait plus son mari. Donc, ce n'est pas le divorce. Il lui a rien fait. Son mari ne lui a rien fait. Elle est juste partie comme ça. Donc, elle doit rentrer à la maison. Moi, j'ai transmis, mais quand je donne les messages, on vient me fatiguer. Moi-même, j'ai des problèmes. On vient encore me mettre les problèmes dessus. Moi, je vous dis, Donc, bref. Et maintenant, comme le monsieur, il était en train de essayer de discuter. Quand il essayait de discuter, l'écran est venu en même temps. Quand l'écran est venu là, bien aimé. Quand l'écran est venu là, j'ai vu la femme là. Elle a menti à son mari. La femme là, elle a des enfants. Elle a des enfants, mais elle a fait passer ces enfants-là comme c'est des enfants de sa soeur. Et puis, elle est déjà mariée. Elle s'est juste levée un jour, parce que comme elle a rencontré le nouveau monsieur-là, elle s'est juste levée un jour. Elle a fait les problèmes dans le couple et puis elle s'est levée un coup pour elle est partie. Le monsieur même était dépassé. Son vrai mari a fait tout pour la garder. Elle n'a pas voulu, elle est partie. Donc, c'est comme ça qu'elle est partie. Elle a fui la maison. Et puis, elle est partie dire au nouveau monsieur qu'elle n'est pas mariée et tout. Il a marié alors que c'est faux. Et aussi, l'homme de Dieu, le pasteur, il n'a pas pris le temps de vérifier tout. Pourtant, il voyait l'ancien mari aussi. Amen. Et puis, le pasteur aussi, il a caché au nouveau mari qu'elle était mariée. Il a juste dit qu'elle lui a dit qu'ils ne sont plus ensemble, quoi. Alors qu'il savait très bien qu'elle avait fui. Donc, voilà. L'homme de Dieu, là, il a des problèmes avec le Seigneur. Il y a des problèmes, Donc, à faire des mariages, moi, je vous ai dit, Dieu m'a envoyé sur les mariages. Ça fait 1 an que je fais ça. Je dormais quand il m'a dit, ma fille, lève-toi, va donner les messages sur les mariages pour moi. Et puis, il a commencé à me donner les messages, à me parler. Vous pensez que c'est la plaisanterie. On parle, vous n'écoutez pas. Comme vous me voyez comme ça, là, vous pensez que je viens, et puis c'est fini. Comme on dit, Sophie Camara, même s'il y a des choses que je suis tombée, ou que j'ai fait du mal, là. Je suis la servante de Dieu. Si vous ne m'écoutez pas, là, Dieu va vous demander compte. C'est moi qui vous dis ça. Homme de Dieu, c'est ce que j'ai vu. Donc, attention à faire des mariages là. Attention, Jésus est dedans. Faites attention. Voilà problème sur la tête de l'homme de Dieu. C'est pas sa femme, il a juste marié. Voilà problème. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit que l'homme doit se séparer de sa femme. Elle doit rentrer à la maison. L'homme là a dit, Seigneur, ok, je ne savais pas. Je ne savais pas. Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux voir. Moi, c'est pas à cause de ça. Elle a comme ça dit, bon, tu m'as abandonné. Vous voyez comment les femmes là qui font ces choses-là sont devant le Seigneur. Elle commence à dire, tu m'abandonnes. Tu veux me laisser quoi? Le Seigneur a dit, tu as vu? C'est comme ça qu'elle est. Je la reprends et je l'ai repris depuis tout le temps. Mais elle n'écoute pas. Je fais que ça, mais elle n'écoute pas. Et pendant qu'elle parlait, c'est comme s'il y a une puissance qui l'a bloquée. Elle ne pouvait plus parler. Elle s'est tue. Elle s'est tue à genoux, elle ne pouvait plus parler, c'est comme elle a fermé sa bouche. Amen. Et puis le monsieur a dit, Seigneur, j'ai compris. Et puis il a dit que tu ne peux plus prendre la Sainte Seine. Tant que tu n'as pas régularisé la situation, que ta situation n'est pas devenue normale, tu n'as pas le droit. Qu'on prend mon corps là, que seulement qu'on en règle avec moi, qu'on est sûr qu'il n'y a aucun péché dans notre vie, qu'on va prendre, sinon il y a des accusations. Et quand il a dit ça, j'ai dit, c'est là que je me suis approchée, puis j'ai dit, et puis j'étais à genoux en train de demander pardon. Maintenant, après, ils sont partis. La femme, là même, là, fallait la voir. Pendant que le monsieur était déjà désespéré, là, la femme, là, il faut voir comment elle était. Et vraiment, il y a des choses, quoi. Il y a des choses. Elle est partie comme ça. Et Dieu m'a dit qu'il m'a laissé exprès pour que je vois comment elle est en réalité. Qu'en fait, c'est une femme qui veut forcément le mariage, donc elle était prête à détruire l'autre. Tu vois, vous voyez. Donc, voilà, c'est fini. Ils sont partis. L'ange est venu. Seigneur a écrit dans le cahier, l'ange est parti. Et puis, il a dit qu'il pardonnait. Il a dit aux 3 qui leur pardonne. Et il m'a expliqué que, voilà, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas affaire de cette scène-là, que c'est quoi exactement? Il dit que, il faut que tu sois en règle. C'est pourquoi je vous dis que le corps de Christ, là, faisons attention. Parce que si on ne fait pas attention, là, au jour du jugement, là, on dit qu'on est sauvé, mais on va avoir, tu peux être sauvé. Tu vas dire que tu es sauvé, mais avant que tu meurs, là, si tu peux être rétrograde, tu peux tomber dans beaucoup de choses. On dit qu'on ne perd pas le salut, mais il y a des choses que tu peux faire, tu vas devoir rendre compte à Dieu. C'est la vérité.
parler. Eh Jésus, je parle jusqu'à personne n'écoute. Hein? Donc, il dit que la Sainte Seine là, tu ne peux pas aller prendre sa Sainte Seine là. Si tu n'es pas en règle, quand il dit en règle là, c'est en règle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un péché en toi. C'est pas qu'il y a péché. Hein. C'est pourquoi, avant d'aller prendre la Sainte Seine, il dit de se repentir de tout péché. Si tu sais que tu t'es pas repenti de tout péché là, c'est pas la peine d'aller prendre la Sainte Seine. C'est ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit que les prêtres là, vous les prêtres là, Dieu m'a parlé de vous. Il dit que vous savez, dans l'église là, vous savez que une femme là, qui est divorcée là, on doit connaître pourquoi elle a divorcé avant qu'elle puisse venir prendre la Sainte Seine. Sinon, elle n'a pas droit. C'est ce que le Seigneur a dit, c'est pas moi. Moi, quand je dis, vous dites, vous venez m'attaquer. Quand j'ai dit que le Seigneur a dit qu'une femme, il ne faut pas qu'elle soit plus âgée, on dit que c'est pas vrai. Que comme Dieu a dit, vous allez voir aussi, je mens, vous allez voir. Hey, mon nom est Sophie Camara. C'est vrai que je ne suis pas parfaite. Hein. C'est vrai que des fois, je zaille. Hein. C'est vrai que des fois, je tombe. Hein. Mais je me relève. Hein. Je suis pécheresse aussi. Hein. Mais ce que je dis, les messages, là, ça vient de Dieu. Ça, tu peux être. Ça, c'est clair et net. Donc, tu vas m'écouter là. Ah, ça, c'est toi qui vas voir. Moi, il est transmis. Dieu dit que cette scène là, on ne prend pas si on n'est pas en règle. Et puis, vous, les hommes de Dieu là, il y a problème. Parce que quand le Seigneur m'a montré, il m'a montré l'église là. Il m'a dit, tu vois, ma fille, c'est comme ça, c'est du n'importe quoi. Dans moi, il y a des messages qui arrivent dans ma maison. Regarde. Ils sont mariés. Il les a mariés. Il ne sait même pas qu'ils sont même pas en règle. Et puis, ils viennent prendre la Sainte Seine. Il est là, il dit, oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors que c'est lui qui doit mettre de l'ordre dans ma maison. Vous voyez, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, moi, je fais tout. Je fais tout pour vous transmettre les messages. Avec amour. Et je prie pour vous aussi parce qu'un homme de Dieu peut tomber, Dieu va les relever. Je prie pour vous, je prie pour les servants, je prie pour les serviteurs, je prie pour tout le monde. Amen. Voilà. Mais si vous aussi là, vous ne veillez pas sur le troupeau que Dieu vous a confié là, vous allez avoir des problèmes. Oh. Vous allez avoir des problèmes. Homme de Dieu, vous allez avoir des problèmes, hein. Moi, j'ai transmis. Dieu ne rigole pas avec ses âmes. Hein. Les âmes que vous avez dans vos mains, là, vous pavanez avec ça, ok. Mais est-ce que vous vérifiez? Est-ce que vous vérifiez? Si moi-même, Sophie Camara, là, je vais rendre compte du travail que je fais là. Moi seul, là. Ce n'est pas vous qui avez des milliers d'âmes qui n'allez pas rendre compte. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'ai vu. Le Seigneur m'a dit que de venir dire à son peuple que la Sainte Seine, là, tu ne peux pas prendre si tu n'es pas en règle. Il a dit que c'est ce qu'il a écrit dans sa parole, là. On lit, mais on fait comme si on est aveugle. Pourtant, on lit bien qu'il a dit que c'est ce qui fait qu'il a dit qu'on doit s'examiner d'abord avant de venir prendre la Sainte Seine. Il a dit que c'est ce qui fait que des fois, il y a des maladies qui peuvent en découler. Il a dit que des fois, quand tu n'es pas en règle, que tu t'entêtes, il y a des accusations du diable. Et quand il m'avait montré l'image là, c'était ça. Quand il m'avait montré l'image, il y avait des gens qui étaient à côté là. C'était comme des gens qui n'avaient pas des habits blancs, mais c'était juste à côté. Ils étaient comme ça, arrêtés à côté comme ça. Et puis, ils pointaient du doigt le couple là. Ils pointaient le doigt comme ça. Ils pointaient le doigt, mais mes oreilles étaient fermées, je n'entendais pas. Mais c'était des accusations, vous voyez. Donc, moi, j'ai transmis. Le Seigneur dit qu'il y a des accusations. Si tu n'es pas en règle, que tu vas prendre la Sainte Seine là, il dit que ce qui doit te bénir, les choses qu'il doit faire dans ta vie là, tu te vas compliquer ça parce que le diable là, il réplique. Le diable nous accuse. Hein? Le Seigneur m'a donné le verset là même là. Bon, comme je ne vais pas mélanger, je vais finir d'abord et puis je vais écrire. Il m'a donné le verset. Il a dit que c'est pour ça qu'il a dit dans sa parole qu'à un moment que l'accusateur, l'ange a dit l'accusateur de nos frères est tombé là. C'est parce qu'il y a un accusateur. Les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité. Moi, je dois dire la vérité. Il y a mes frères et sœurs qui sont partout. Je ne suis même pas encore rentré en profondeur parce que je fais que commencer mon appel. Je fais que commencer la mission. Mais c'est la même mission. Je ne vais pas tourner à gauche, à droite. Dieu m'a appelé pour gagner des âmes. Il m'a appelé pour que je lui gagne les âmes en tant qu'évangéliste. Il m'a appelé aussi pour que je gagne les âmes, pour porter les prophéties en tant que prophétesse. Mais moi, je fais tout ça la simple en tant que servante. Mais je sais ce qu'il m'a dit. Moi, je me fais doucement. Mais sachez que si vous ne voulez pas lâcher les âmes là et puis mettre de l'ordre là, Dieu va faire à un moment, les gens vont monter en hauteur. Et puis quand les gens vont monter en hauteur là, vous n'aurez jamais vu ce qui va sortir. Amen. Voilà. Donc moi, j'ai transmis. Moi, j'ai transmis. Donc faisons attention. Homme de Dieu, fais attention. Frères et sœurs, avant d'aller prendre la Sainte Seine, vous-même examinez-vous. Voyez en vous-même quel est le problème. Voyez en vous-même. Quand il dit sans péché, c'est sans péché. Il n'a pas dit un petit péché, un péché caché. Il dit que tu demandes pardon, tu te réponds de tous tes péchés avant d'aller prendre la Sainte Seine. C'est pas que tu te lèves, tu as dansé. Parce que vous aimez ça dans les églises là.
J'ai le message à laquelle je vais donner. Vous aimez faire boîte de nuit, les boîtes de nuit d'église, église du Seigneur là. Vous partez à l'église juste pour danser. C'est juste pour danser que vous partez à l'église. C'est pas pour la parole, c'est pour aller danser. C'est ce qui vous plaît seulement. Danser, montrer que tu as porté tel habit, tel habit. Ça aussi m'a montré. C'est pas bon. J'ai donné un message. Il m'a dit de redonner le même message encore. Donc je vais redonner. Donc moi j'ai transmis. Pour moi, j'ai fait ma part. On ne prend pas la Sainte Seine sans s'être repenti. Il a dit même que, avant même que tu ailles prendre la Sainte Seine là, dans la seconde même là, peut-être même que tu as pensé mauvais de ta soeur qui est assise là, de ton frère qui est assis, donc tu vas prendre avec le péché. C'est pourquoi il dit que quand on va prendre la Sainte Seine là, on doit se dépouiller de tout ce qu'on a dans le cœur avant d'aller prendre la Sainte Seine. Moi, j'ai transmis. Encore insultez-moi, ça c'est vous qui voyez. Moi, j'ai transmis. Ce qui est sûr à moi, ce n'est pas mon promis, c'est que ça va toucher une âme du Seigneur. Donc moi, ici, déjà contente. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Père, j'ai transmis ton message. Papa, j'ai transmis ton message. Touche tes enfants afin que ce message puisse aussi, Seigneur, les toucher, me toucher, toucher tous tes enfants dans le monde entier et nous aider à changer au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen.